Aujourd'hui, qu'on fabrique ensemble un masque hydratant, fortifiant et purifiant. Et pour cela, vous aurez besoin de la poudre de moringa, de la poudre de brahmi, la poudre de bringarache, la poudre d'orange et l'aloe vera. J'ai l'habitude d'utiliser le gel de lin, mais aujourd'hui, comme j'ai l'aloe vera à disposition, j'utilise l'aloe vera. J'utilise l'aloe vera. Et là, ça fait une poudre fortifiant, purifiant et hydratant, les filles. Quand vous voulez faire comme vous voulez faire un masque fortifiant, prenez toujours la peine d'ajouter un agent hydratant à l'intérieur. L'agent hydratant ne doit pas seulement être l'eau. L'agent hydratant dans les poudres ne doit pas seulement être de l'eau. Vous pouvez utiliser soit le gel de lin, soit le gel d'aloe vera, soit le gel de gombo. Prenez l'habitude d'utiliser un gel. Mettez un gel à l'intérieur sincèrement et vous allez sentir l'effet hydratant après le masque. Parce que beaucoup se plaignent que après les masques aux poudres, elles ont les cheveux très secs. Vous avez les cheveux très secs parce que vous avez fait vos masques seulement avec de l'eau. Vous avez fait l'eau ne neutralise pas les phases séchantes des poudres. Ça, vous devez savoir que l'eau en elle-même ne neutralise pas les phases séchantes des poudres. Par exemple, cette poudre-ci. Moi, au départ, quand je l'utilisais, la poudre de moringa, ça me séchait tellement le cheveu. Je ne comprenais pas pourquoi après le masque, j'avais les cheveux tellement secs. Donc, j'étais obligée de refaire un deuxième masque hydratant, toujours. Après, je me suis rendu compte que j'ai voulu insérer les... Bon, déjà, j'avais commencé, j'avais éliminé ça. Je n'utilisais plus la poudre de moringa dans mes masques, j'avais éliminé ça. J'ai commencé à utiliser d'autres poudres, comme ces trois poudres-ci. Et puis, dans ça, j'avais pris l'habitude d'ajouter le gel de lin. Et je me suis rendu compte qu'après mes masques, j'avais le cheveu tellement hydraté, jusqu'à ce que je réussissais, parce que d'habitude, je me coiffe toute seule. J'ai réussi à me coiffer toute seule, sans problème. J'avais pas de nœuds, j'avais pas de fourche. J'avais les cheveux tellement doux. Et puis, je m'étais dit, essayons un peu d'ajouter le gel dans la poudre de moringa pour voir. Et puis, j'ai réinséré la poudre de moringa dans mes masques. En utilisant le gel, il m'était rendu compte que l'effet était pareil. C'est-à-dire, mes cheveux ont commencé à être hyper hydratés après les masques. Donc, celles qui se plaignent qu'après les masques aux poudres, elles ont les cheveux tellement secs, les filles, essayez d'y ajouter un gel à l'intérieur. Ça peut être le gel de lin, ça peut être le gel de gombo, ça peut être le gel d'aloe vera. Essayez d'ajouter un gel à l'intérieur. Vous allez sentir cette différence-ci. Et maintenant, à tous ceux qui recherchent des poudres miracles pour éliminer la chute des cheveux, sachez qu'on n'élimine pas la chute des cheveux, mais on réduit la chute des cheveux. Beaucoup tombe dans l'effet marketing quand on dit voici un produit qui élimine la chute des cheveux. Non, la chute des cheveux ne s'élimine pas, mais ça se réduit, c'est-à-dire progressivement en faisant les masques continuellement et progressivement, vous allez observer une réduction de la chute de vos cheveux. Donc vos cheveux qui tombaient beaucoup vont moins tomber, vos cheveux qui se cassaient beaucoup vont moins se casser. Ça, c'est en faisant continuellement des masques fortifiants et hydratants, s'il vous plaît. Quand vous faites des masques fortifiants, ne prenez pas une poudre, vous ajoutez juste l'eau et vous mettez sur vos cheveux. Non. Surtout celles qui ont les cheveux qui se cassent beaucoup et qui sont en train de faire des masques fortifiants. Prenez toujours la peine d'ajouter un agent hydratant. Moi, je fais confiance au gel. Je ne sais pas d'autres agents hydratants qui existent, mais moi, je fais confiance au gel. Le gel de lin, le gel d'aloe vera et le gel de gombo. Ça, c'est efficace pour neutraliser les phases séchantes des poudres. Maintenant, pour celles qui ont des... Bon, non, ça, je vais faire une autre... Ça, je vais faire une autre vidéo. Une autre vidéo pour ça. Bon, voilà un peu ce que je vais utiliser et ce que je voulais dire. Maintenant, passons à la préparation du masque. Moi, j'ai décidé de ne pas parler pour que vous restiez concentrés sur la fabrication du masque. J'ai décidé de ne pas parler. Bon, d'autres vont me dire, Sonia, je veux les quantités, Sonia, je veux les quantités. Sincèrement, les quantités dépendent de la quantité de vos cheveux. Moi, les quantités dépendent de la quantité de vos cheveux. Moi, je vais vous donner des quantités pour la quantité de mes cheveux. Et vous, si vous avez les cheveux 2 fois moins que moi, vous allez faire comment? Vous allez aussi utiliser la même quantité que moi. Ben non, vous ne pouvez pas utiliser la même quantité que moi. Vous ne pouvez pas, c'est que ça va rester, vous allez jeter. Le masque ne se conserve pas.
Quand vous fabriquez comme ça, c'est pas que vous fabriquez après vous envoyez ce congélateur. Non. C'est en mono, c'est une utilisation. C'est-à-dire, si vous fabriquez beaucoup, non seulement vous jetez vos masques et vous ne pouvez rien faire d'autre. Donc, c'est pas comme si vous pouvez conserver. Si c'est beaucoup, vous allez conserver. Non, si c'est beaucoup, vous allez jeter le reste. Donc, faites les quantités en fonction de vos cheveux. Moi, c'est la quantité. Ça, je fais la quantité en fonction de mes cheveux. Donc, j'ai décidé de ne pas parler pour que vous puissiez voir plus ou moins comment je fabrique. Pour le mélange, j'ajoute juste de l'eau tiède, c'est tout. J'ajoute le gel d'aloe vera que j'ai écrasé et filtré. Et le mien, j'ai l'impression qu'elle a assez lourd, donc je vais encore ajouter un peu d'eau. L'eau que j'ajoute, c'est l'eau tiède. C'est pas une infusion, rien, c'est l'eau normale. L'eau tiède. Donc, vous pouvez faire de l'infusion, mais moi j'ai plus de clous de girofle. Généralement, je fais l'infusion de clous de girofle que j'ajoute à l'intérieur, ou bien l'infusion du rosmarin, ou bien l'infusion du basilic, de la menthe. Mais je n'ai plus. Donc, c'est fait que je fais juste avec l'eau normale. Et maintenant, ça c'est la bonne texture. Regardez comment c'est. C'est pas lourd, c'est pas liquide. Là maintenant, je vais laisser pour que ça repose un peu. Et ça va s'alourdir plus. On se voit à l'application. Bon, là, je vous montre comment j'applique mon masque. Le masque, l'application du masque se fait de la pointe jusqu'à la racine. Comme vous pouvez voir comment je suis en train d'effectuer. De la pointe jusqu'à la racine. Et vous le faites sur chaque section. Après avoir fini une section, une portion, vous faites votre twist. Et vous faites ce procédé sur tous vos cheveux. Et dès que vous avez fini, vous faites vos twists normales. Vous attachez un sachet, vous mettez le foulard, que vous laissez reposer. La durée dépend de chacun de vous. La durée, si vous avez 3 heures à disposition, vous faites 3 heures. Si vous avez plus, vous en faites plus. Et les filles, ce sont mes cheveux après l'application du masque. Les cheveux sont tellement jolis. Ce masque est efficace. Ça définit les boucles à un niveau que vous ne pouvez pas vous imaginer. Bon les filles, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve à la prochaine vidéo.